Quelqu'un qui est content ce soir, crie 3 fois Amen. 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 Frère, nous allons faire cette déclaration. Toujours quand vous êtes debout, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons faire cette déclaration. Parce que c'est un moment solennel. Et je vous prie, c'est vrai, nous venons toujours au culte. Ce soir, soyez vraiment en esprit. Tu vas déclarer après moi. Saint-Esprit, ce soir, je te présente ma vie. Remplis-moi. Et sois en mouvement dans ma vie. Je veux te voir en mouvement en moi. Saint-Esprit, élève-moi maintenant spirituellement. Saint-Esprit, je veux goûter à tes dons. Saint-Esprit, je veux être surnaturel. Transforme-moi pour la gloire de ton nom. Que tout ce qui est un blocage en moi soit ôté au nom de Jésus. Maintenant, prends le contrôle. Agis. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Le Saint-Esprit a écouté ta déclaration. Et bientôt, tu vas l'expérimenter. Alléluia. Je dis bientôt, tu vas l'expérimenter. Tu vas expérimenter le Saint-Esprit. Bien-aimés, pourquoi devons-nous fêter la Pentecôte? Sans la Pentecôte, tu ne peux pas atteindre un certain niveau dans ta vie. Le thème du message de ce soir, c'est prépare-toi pour l'activation des dons. Bien-aimés, chers frères et sœurs, un chrétien pentecôtiste n'est pas un homme ordinaire. Non, c'est un homme extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il peut voir les choses telles que Dieu les voit. Il peut faire les choses telles que Dieu aurait voulu les faire. À telle enseigne que sa vie est une surprise et un étonnement pour son entourage. Frère, cesse d'être un homme ordinaire. À cette Pentecôte, Dieu fera de toi un homme extraordinaire. Voyez, je veux que nous soyons attentifs. On a des séquences, on va les suivre. Et selon l'inspiration, selon la conviction que j'ai reçue, tu ne vas pas quitter ici tel que tu es arrivé. Et ta vie ne sera plus jamais la même après cette soirée. Je le déclare. Sous le contrôle du Saint-Esprit, avec sa permission, parce que c'est lui qui fera l'extraordinaire au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prépare-toi à l'activation des dons. Ces 3 jours,
il doit y avoir un don qui doit se manifester dans ta vie. Voyez, je viens ici, quelquefois je fais des déclarations et vous vous posez la question comment est-ce possible? Dieu va t'amener à cette dimension aussi parce que tu es chrétien et tu peux atteindre ce niveau également. Non, toi-même tu vas l'expérimenter. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Il m'a dit, vous avez déjà une bonne atmosphère, c'est ça ou bien une atmosphère, c'est ça? Vous avez déjà une bonne atmosphère. Mais parce que les gens sont ignorants, je les visite et ils n'arrivent pas à jouir de ma visitation. C'est vrai, on n'a que 3 jours, ce n'est pas suffisant, mais je crois que Dieu nous a donné la méthode quand même. On va essayer. Bien aimé, dans Actes 2, le verset 17, voyez, Pierre a dit quelque chose. Il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Dieu est déjà disponible. Il veut que les dons soient activés dans nos vies. Il dit, il va répandre de son esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Les vieillards auront des songes. Et les jeunes gens, comme nous tous, il n'y a pas encore de vieillards parmi nous. Quelqu'un a-t-il 80 ans ici? Donc vous êtes tous des jeunes. Nous devons avoir des visions. Vision, ça veut dire quoi? Tu es là et tes yeux s'ouvrent sur le spirituel. Tu vas voir les choses qui se passent que l'homme ordinaire ne voit pas. Pendant que vous êtes assis, et quelquefois pendant que vous adorez, il y a des agents du diable au milieu de vous. Mais vous ne les connaissez pas. Quelquefois ils opèrent. À partir de maintenant, nous stoppons leur œuvre. Je déclare, personne ne viendra encore dans cette église et sera capable d'utiliser les puissants des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont obligés d'être contrôlés par le Saint-Esprit. Frère, c'est malheureux aujourd'hui de voir des chrétiens évangéliques, pentecôtistes vivre des choses misérables. Où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Et l'ennemi a trouvé la place pour venir te voler des choses, pour venir te bloquer dans les affaires, sans que tu ne sois éveillé, tu ne sois informé. Ce n'est pas ça la vie que l'Esprit nous a enseignée. C'est comme ça pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, les dons ne sont pas activés en vous. C'est pour cela que
vous pouvez être avec le serpent sans savoir que c'est le serpent. Vous croyez que toutes les personnes que vous voyez sont des hommes normaux? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se déguisent, des personnes que vous connaissez, qui se déguisent, qui viennent pour prendre des choses dans vos mains afin de vous nuire? Je dis à cette Pentecôte, les dons doivent être activés dans ta vie. Dieu nous sauve pour que nous soyons à un niveau surnaturel. Un vrai enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu ne peut jamais être surpris par les événements malheureux dans sa vie. Impossible. Impossible. Un enfant de Dieu ne peut pas être primé par l'ennemi et que l'ennemi dit j'ai fini son sort. Voyez, le Saint-Esprit, c'est la puissance. Et voyez pourquoi vous devez activer les dons. Nous allons lire dans Actes 1:8 que vous connaissez. Nous allons lire un peu ce soir avant de rentrer dans notre prière. Dans la prière, j'ai pas beaucoup de prières ce soir, mais nous allons adorer beaucoup parce que Dieu doit activer quelque chose dans ta vie. Voilà ce pourquoi je suis là ce soir. Tes yeux doivent s'ouvrir. Ce soir, certains doivent voir des anges. Les gens vont voir des choses surnaturelles avant que vous ne quittez ces lieux au nom de Jésus. Amen. Dans Actes 1:8, la Bible déclare: mais vous recevrez une puissance. Dites avec moi puissance. 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 Mes frères, est-ce que vous savez ce que ça veut dire puissance? Quelqu'un a-t-il touché le courant ici une fois? Ou bien la moto est-elle en train de marcher, on teste le courant, tu as touché ça une fois? Oui, quelqu'un a touché ça une fois? Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous recevrez une puissance. Si vous recevez la puissance, vous devenez vous-même la puissance. Est-ce que quelqu'un peut saisir le courant et vivre? Donc si tu as une puissance qui peut te saisir, qui? Tu as une puissance. Et la sorcellerie peut venir te saisir. Les démons peuvent venir te saisir. Est-ce que c'est possible? Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu n'as pas la puissance. Il dit mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce dont on parle, on parle d'une puissance. Et on dit vous allez recevoir. Pour devenir quoi? Pour devenir puissant. Des puissants témoins. Voyez, ta vie est remplie d'une puissance. Pour que tu sois un témoin puissant. Mais si quelqu'un n'a pas la puissance, comment peut-il manifester la puissance? Et je vais vous montrer un exemple de la manifestation de la puissance. Quand nous lisons dans Marc 16, à partir du verset, je crois, 17, à verset 18, voici, quand on dit puissance là, voici ce dont il s'agit. Quand on dit vous serez
vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pour être témoin de l'évangile, voilà ce dont on parle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Voyez pourquoi? La puissance fait chasser les démons. Quand vous avez la puissance, aujourd'hui là, est-ce que les prises là vous demandent de ne pas venir? Mais c'est vous-même qui dites aux enfants, il ne faut pas vous approcher, n'est-ce pas? Ou bien la prise là vous dit de ne pas venir. Mais c'est vous-même, parce que vous connaissez le danger. C'est pour ça que vous fuyez. Déclare avec moi, cette nuit, Dieu, remplis-moi de ta puissance. Afin que je sois une terreur. Pour le diable. Et ses agents. Au nom de Jésus. Amen. Voyez, personne ne vous demande, quand vous voyez un enfant prendre un objet dangereux pour aller brancher dans une prise, c'est vous qui courez. Hé, qu'est-ce que tu fais? Hé, qu'est-ce que tu fais? Un vrai chrétien, rempli du Saint-Esprit, même quand le sorcier se hasarde à passer dans son rayon, il a peur. Parce qu'il dit, il ne faut pas que je rentre en collision avec lui. Mon frère, ce n'est pas seulement l'église que la puissance sert. Non. Vous savez, une nuit je sortais avec les serviteurs de Dieu. Et je n'avais pas mon permis, j'avais oublié parce que j'ai changé de voiture. Et les policiers étaient en train de faire les contrôles d'usage. Ils ont arrêté tous les véhicules qui passaient. Et quand notre véhicule est arrivé, j'ai baissé la vitre. J'ai salué. Et le monsieur dit, vos papiers sont-ils à jour? Je sais que les papiers du véhicule étaient à jour. Et puis, ma femme dit, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et le monsieur dit, passez. Passez. En fait, il a déjà dit passer avant que je ne réalise que je n'avais pas mon permis. Sincèrement, sinon juste là, je n'étais pas inquiété parce que quand je suis dans la voiture, je sais que je suis toujours à jour. Voyez, il a vu quelque chose. Cette nuit-là, dans notre voiture, il voyait quelque chose qui était différent de ce qu'il voyait sur les autres voitures. Le signe de la puissance. Puissance. Il dit, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, la puissance va neutraliser ça. Il ne leur fera plus de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Voyez, aujourd'hui quand on dit qu'on a envoûté des gens et que ça a marché, il n'y a pas la puissance.
Comment vous pouvez recevoir la puissance et quelqu'un va vous envoûter et que ça marche? Non, tu es vide. Moi, je ne sais pas ta vie jusqu'à présent. Mais peut-être que ta vie n'était pas remplie de puissance. Ce soir, il faut que tu quittes cet état. Vous savez, quand je lis ces paroles, je sais que c'est vrai. Pourquoi? Un jour, j'étais encore célibataire. Et j'étais couché seul dans ma chambre. Et je commençais à manquer l'air. Et je suis sorti au dehors. Et c'est comme s'il n'y avait pas de l'air. J'ai été réveiller mon voisin. Je lui ai dit, amène-moi chez mon tuteur. Il m'a amené là-bas. Et je dis à mon tuteur, prends ma voiture et amène-moi à l'hôpital. Il m'a dit, je ne sais pas conduire les voitures automatiques. Il démarre sa propre voiture qui ne prend pas. Et c'est comme ça qu'on a pris Zem. J'étais au milieu, il était derrière. Et nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le docteur me regarde. Parce que quand ils ont regardé, ils n'ont rien vu. Et il dit, c'est insuffisance rénale qui fait ça. J'ai dit à mon âge, je rejette au nom de Jésus. Et il m'a dit, c'est parce que tu es du même village que moi que je te fais le vrai diagnostic. On va faire un test. Et puis, demain on verra si c'est ça ou ce n'est pas ça, on saura. Quand tu vas recevoir la puissance, il y a des malaises dans ton corps que tu ressens qui vont fuir de même au nom de Jésus. Alors j'ai dit, docteur, faites-le. Moi, je sais que vous ne trouverez pas cela. Mais pour que vous sachiez que mon Dieu est grand, faites l'analyse. J'ai payé et on est rentré. Et le jour là, quand je suis rentré, mon tuteur était un pasteur. Il s'est mis à prier pour moi. Et dans la prière, le sommeil m'a pris. Je me suis réveillé le matin. J'ai été au boulot. Et le soir, j'ai été chercher le résultat. Et le résultat a révélé que ce n'était pas ça. J'ai dit au docteur, je vous avais dit que moi, je ne peux pas souffrir de cette maladie. Alors je suis rentré. Et la nuit là, j'ai dit, Seigneur, tu dois me révéler ce qui s'est passé dans le règne spirituel pour que le docteur voie ce signe sur ma vie. C'est alors que je me suis couché, après ce lit, après ce sommeil, après cette prière. Et pendant que j'étais couché, je vis un homme qui est venu. L'homme était venu, il a pris une main, il a bouché mes narines et ma bouche. Avec la deuxième main, il a mis ça sur ma poitrine. Et il voulait m'étouffer. Et donc, on luttait, j'ai dit, je voulais dire au nom de Jésus, il a dit, ce nom ne va pas sortir ici.
Et j'ai dit au nom de Jésus. Et il a fui. Mais je l'ai vu de derrière. Et je l'ai reconnu. Pourquoi il faisait ça? Parce que sa femme avait un problème. Et est venue me voir. Je lui ai dit, je crois que tes parents sont vivants. Va les voir. Parce que c'est un problème purement familial. Et il a dit, la raison qu'il détient, c'est après l'esprit m'a expliqué. Il dit c'est à cause de moi que son plan vis-à-vis de sa femme n'a pas marché. Combien de personnes sont décédées? Ils se sont couchés. Le lendemain, on les a retrouvés morts parce qu'ils étaient vides. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est dangereux d'être vide. C'est pour cela, ces 3 jours, recherche la puissance du Saint-Esprit. C'est dangereux d'être vide. Si vous êtes vide, si la puissance n'est pas en vous, les démons vont venir arracher. Les gens vont vous donner des breuvages mortels. Voyez, beaucoup de vous, vous croyez qu'aujourd'hui, il faut d'abord manger quelque chose de chez quelqu'un de façon physique avant d'être empoisonné. Mais est-ce que vous savez que les gens ont modifié les technologies et même de loin dans ton environnement peut t'empoisonner? Papa Wemba est mort, pourquoi? Papa Wemba était c'est le micro. C'est ça qu'on a utilisé. Et quand il a pris, il est mort. Mais la Bible dit, si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Parce que la puissance va la neutraliser. C'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui ne comprennent pas. Si vous n'êtes pas rempli de puissance, si vous n'avez pas la puissance, l'ennemi va se foutre de vous. Mais, voyez, Paul va loin. Dans 1 Corinthiens 14, verset 1er, c'est ce qui est le socle de notre ministère de ce soir. Parce que j'ai dit, active, prépare-toi à activer les dons. 1 Corinthiens 14, verset 1er, dit ceci: recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Voyez, on va revenir ces 3 jours sur pourquoi il a insisté sur la prophétie. Aspirez aux dons spirituels. Voilà ce qui doit être notre attente pour cette Pentecôte. Voyez, une chose est d'être rempli du Saint-Esprit. Mais une chose est d'aspirer, d'avoir les dons du Saint-Esprit. Frère, je me suis posé beaucoup de questions. Comment les gens parlent en langue? Ils parlent en langue et pourtant ils finissent de parler en langue et le sorcier vient et il frappe encore. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est en étudiant la parole de Dieu que j'ai compris pourquoi Paul a dit aspirer aux dons spirituels. Voyez, avant de venir là, c'est quoi le parler en langue? Voyez, j'ai amené
Cette bouteille et ce verre pour vous montrer un peu. Voyez, ça c'est le Saint-Esprit. Et ça c'est la vie de quelqu'un. Alors qu'est-ce qui se passe? Voyez, il y a de l'eau, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas encore plein. Donc l'esprit peut être dans la vie de quelqu'un. À ce niveau, il ne peut pas encore activer les dons. Il ne peut pas parler également en langue. Mais il a l'esprit en lui. Vous me suivez? Ok. Il croit encore. Non, il croit, croissant. Il continue. Il viendra à ce niveau. Dans son adoration, il sent la présence de Dieu. Il a une sensation. Mais il ne peut pas encore activer les dons. Et il ne peut pas encore parler en langue. À ce niveau, il ne peut pas encore parler en langue. Et puis il continue. Et là, voilà, il vient à ce niveau. Il est rempli du Saint-Esprit. Il y a la plénitude. Là, il commence à parler en langue. Quand on adore un peu, il parle en langue. Mais s'il n'active pas les dons, il va rester sur le parler en langue. Et vous voyez, avec, c'est quoi l'activation des dons? Beaucoup sont ainsi. Mais malheureusement, cette eau, elle peut se verser par terre. Elle peut rentrer dans la bouche de quelqu'un. Elle peut arroser une terre. N'est-ce pas? Mais si je la laisse pendant des jours, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'infecter. Beaucoup ont le Saint-Esprit, mais l'usage qu'ils doivent en faire, ils ne le font pas. Ils sont contents de parler en langue. Voyez-vous, parler en langue. L'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue, c'est difficile. Son âme est contente. Il est dans la joie. Il est en connexion avec le Seigneur. Mais il ne tire pas de bénéfice de ça. C'est ça le problème de beaucoup. Voyez, mais avant d'activer les dons, il faut quand même arriver à ce niveau d'abord. Mais quand tu arrives à ce niveau et que tu n'actives pas les dons, l'activation des dons, ce n'est que ce que tu fais de l'eau remplie en toi. Qu'est-ce que tu veux que cette eau pleine qui est dans tes mains serve à quoi dans ta vie? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Voyez, le minimum, tout le monde va atteindre ce niveau de remplissage. Mais ce n'est pas encore l'activation du don. C'est pour ça que tu peux avoir l'eau là et avoir soif. Et que ta soif ne soit pas étanchée. Parce qu'il faut que tu décides de la boire avant qu'elle n'étanche ta soif. Vous êtes avec moi ce soir? Vous me suivez? Avoir le baptême du Saint-Esprit, c'est que votre vie soit remplie et déborde. Comme ça, c'est versé, vous allez parler en langue. Mais lorsque le parler en langue est là, vous devez aller à un niveau supérieur pour voir qu'est-ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans votre vie. C'est ça l'activation du don. Parce qu'avec cette eau,
Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je peux éteindre un feu, n'est-ce pas? Je peux étancher une soif. Je peux réveiller quelqu'un qui s'est évanoui. Ou bien, je peux me débarbouiller avec. Je peux faire beaucoup de choses. Malheureusement, les gens s'arrêtent à ce niveau. Et ils croient que dès que vous arrivez à ce niveau, que la vie est terminée, qu'ils ont un diplôme. Et c'est pour cela que vous pouvez être à ce niveau. Et le diable viendra se moquer de vous. Paul dit, aspirez aux dons spirituels. Vous voyez, quand on aspire, il y a une volonté. Tu dois désirer que l'abondance du Saint-Esprit à toi te conduise à quelque chose. Aspirer aux dons spirituels. Alors, je veux vous faire quelques clarifications. Avant qu'on avance, le temps est parti et qu'on rentre dans la prière. Vous savez, les dons spirituels et les fruits de l'esprit, les deux sont des usages de l'esprit. Usage. Le fruit, c'est autre chose. Le don, c'est autre chose. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, aspirez premièrement aux fruits. Et après, désirer les dons. En fait, les fruits sont plus importants que les dons. Les dons sont nécessaires. Mais le fruit est plus important que le don. C'est vrai, les deux sont nécessaires. Le fruit sans le don, ça vous limite. Et les dons sans le fruit, c'est plus dangereux. Quand vous voyez un serviteur de Dieu qui manifeste les dons, mais il n'y a pas les fruits, fuyez. Pourquoi? Parce que les dons peuvent devenir dangereux. Vous savez, quelqu'un qui a le don de puissance, il peut proclamer des choses pour que ça se passe. Si l'amour n'est pas en lui, avec ce don, il peut détruire. Oui ou non? Mais s'il a l'amour, il l'utilisera pour le bien. Aujourd'hui, c'est vrai, nous courons tous pour le don et c'est indispensable. C'est indispensable d'avoir le don. Mais le don sans le fruit, c'est dangereux. C'est mortel. Le fruit, c'est-à-dire qu'une eau que vous buvez peut nettoyer vos reins comme ça peut salir vos reins, vous savez ça? Le fruit, c'est le caractère chrétien. Et seul le Saint-Esprit peut le faire. Lorsque ça remplit une vie, même si ça n'a pas encore rempli, on peut voir le fruit.
la joie, l'amour, la paix, la bonté, la bénédiction, la patience. Ça, ce sont le fruit de l'esprit. Voyez, quand votre soif est étanchée, c'est ce que vous ressentez. Voyez, quand vous avez vraiment soif, que vous buvez, vous sentez comme un rafraîchissement. Voyez, quand le Saint-Esprit est dans une vie, la vie sans un rafraîchissement, sa joie n'est pas déterminée par rapport à ce qu'il a dans un compte, mais sa joie est déterminée par sa relation avec Dieu. Le fruit est nécessaire pour l'exercice efficace et efficient du don. Le don, c'est la révélation ou la manifestation d'une action que Dieu exerce au travers de l'homme. Là, le don, c'est une manifestation de l'action de Dieu au travers d'un homme. C'est une capacité de Dieu que seul Dieu a qui se manifeste au travers des hommes. Avec nos yeux naturels, tu ne peux que voir le frère Sylvain. Mais avec les yeux spirituels, tu vois qu'il y a beaucoup de chagrin dans son cœur. Il se pose beaucoup de questions. C'est l'état de son esprit, de son âme. Voilà, ça seul les yeux de Dieu peuvent le voir. Avec les yeux humains, tu peux penser que pour aller au goudron, c'est le seul chemin qui est bon. Mais avec les yeux de l'esprit, tu vas vouloir atteindre le goudron, mais tu iras passer par Kota. Parce que la voie qui semble rapide a des pièges qu'un homme naturel ne peut pas voir. Quelqu'un avec moi ce soir? Vous me suivez? Je veux que vous compreniez ces choses avant que nous ne parlons de l'activation même des dons. Sincèrement, j'ai prié beaucoup. Dieu va ouvrir tes yeux. C'est vrai, ce n'est que 3 jours. Et quand je vois ce n'est pas suffisant. Voyez, avec les yeux spirituels, quelqu'un peut déposer l'argent dans tes mains. Et tu constateras que c'est l'argent envoûté. Ça, c'est ce que le don peut faire. L'autre chose que je veux vous dire, lorsqu'on parle de la puissance de l'Esprit Saint, ce n'est pas forcément le don. Voyez, c'est la confusion que les gens font. Je peux avoir la puissance de l'Esprit sans avoir le don de l'Esprit. Je vous embrouille ce soir, hein? Non, il faut que vous compreniez cette réalité. Ok. Quelqu'un qui n'a pas le don de guérison peut prier pour un malade, le malade sera guéri. Pourquoi? Parce qu'il a la puissance du Saint-Esprit. Bien, on a dit quoi?
En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Oui ou non? Mais est-ce que tous ceux qui... Est-ce qu'on a dit que tous les chrétiens auront le don de guérison? Non. Mais tous les chrétiens peuvent prier si la puissance, si tu es né de nouveau et que le Saint-Esprit est dans ta vie, même s'il n'a pas encore débordé, tu peux prier pour un malade et le malade sera guéri. Ça ne veut pas dire que tu as le don. Vous comprenez ce que je dis? Parce que si tu crois à la parole de Dieu, elle va se concrétiser. N'est-ce pas? On a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu n'as pas le don, tu peux même chasser un démon. Mais le don, c'est un autre niveau. Et c'est à ce niveau que tu dois atteindre pendant cette Pentecôte. Franchement, je veux que quand on va commencer à adorer, à partir de maintenant, que tu actives les dons. Comme on active le Bluetooth. Et que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels, te transporte dans des endroits où tu verras des choses. Alléluia. C'est vrai, je vais vous donner des techniques. Cette fois, ne vous en faites pas. Vous allez comprendre certaines choses. Comment quelquefois on peut savoir que telle personne est au milieu d'une assemblée. Ça, c'est l'activation du don. Et je parie qu'à partir de cet instant, l'Esprit Saint est disponible. Voyez, la foi, la différence entre le don et le résultat de la foi. Voyez, les deux peuvent atteindre le même résultat. Il y a la foi et il y a le don de foi. Il y a la guérison et le don de guérison. Les deux, on obtient le même résultat, n'est-ce pas? Quand quelqu'un qui a le don de guérison va prier pour un malade, le malade sera guéri. Mais quelqu'un aussi qui a la foi va prier pour un malade et le malade sera guéri. Ou bien, s'il croit, ou bien toi tu ne crois pas. Mais la différence, c'est pour ça que nous avons besoin d'activer le don. Le processus de la foi est un peu lent. Mais le don, c'est automatique et spectaculaire. Est-ce que vous voyez la différence? Ça se passe rapidement et c'est extraordinaire. C'est pour ça que ça vous rend extraordinaire sur la terre. Voyez la foi. Jésus a guéri des malades. Il y a des fois où il a utilisé la foi. Il y a des fois où il a utilisé le don. Quand il a guéri l'aveugle, il a craché. Il a fait de la boue. Il a fait. Ou bien, et il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je ne vois pas encore clairement. Donc c'est comme le travail n'était pas parfait. Jésus l'a encore rappelé. Lui a posé les bras. Et les yeux se sont ouverts. Mais Bartimée, Jésus a dit, que veux-tu que je fasse? Il dit que je vois. Et il dit qu'il te soit fait
selon ta foi. Là, c'était instantané. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? On a le même résultat, mais de différentes manières. Moi, je ne sais pas si tu veux attendre 10 ans dans la foi avant d'expérimenter la puissance de Dieu ou si tu le veux maintenant. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit activez, aspirez au don spirituel? Est-ce que vous comprenez maintenant un peu? Vous ne comprenez pas encore, hein? Nous ne sommes plus à l'heure, il faut perdre le temps. Je vais d'abord faire plusieurs essais avant que ça ne marche. Tu as 32 ans, tu as 35 ans, et tu vas voir d'abord plusieurs hommes passer avant de dire non, c'est celui-ci qui est bien. Non, moi j'ai plus ce temps. À cet âge-là, tu dois savoir non, il n'est pas bon. Quitte mon chemin. Oui, c'est ça. Tu as chômé 10 ans et tu dis ou bien je vais commencer par gardiennage, ou bien je vais commencer par entretien. Est-ce qu'on n'a plus ce temps? Vous comprenez ce que je dis? L'apôtre Paul dit activez, aspirez au don spirituel. Il faut que nous allions vite maintenant parce que le diable aussi va plus vite. Est-ce que vous suivez ce soir? Vous êtes avec moi? Dieu veut que nous allions vite. Oh, pour commencer un commerce, tu vas prendre 5 ans pour économiser de l'argent. Et maintenant commencer à faire le commerce 2 ans pour voir si ça va marcher. 5 ans plus 2 ans, ça fait combien? 7 ans. Et après tu dis non, ce n'est pas le commerce là qu'il faut. Je reprends encore à 0. Mes frères, tu vas faire ça jusqu'à quelle année? Et jouir de ce commerce à quelle année? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous sommes à l'ère d'aller vite. Parce que Satan même sait que son temps est déjà proche. Donc il court également pour pouvoir aussi vous bloquer vite. Donc il faut un don pour aller plus vite que Satan. Si quelqu'un comprend ce que je dis ce soir là, balance les mains. Non, il ne faut pas faire hypocrisie. Si tu comprends, si tu ne comprends pas, ce n'est pas un problème. Dieu veut que tu ailles plus vite. Parce que les dons dont on parle, ce n'est pas seulement venir parler en langue, non. C'est d'avoir la capacité de reconnaître ce que Dieu a préparé pour ta vie. C'est quel emploi tu vas faire, c'est quel commerce tu vas faire. Est-ce que là où tu es installé, est-ce que c'est propice à ce que tu veux faire? Est-ce que les partenaires que tu as là, est-ce que vous savez qu'on ne traite pas d'argent avec tout le monde? Il y a des gens, vous passez de l'argent chez eux. Ceux dans quoi vous avez mis l'argent là, ça ne réussira jamais. Parce que même sont sous une malédiction. Mais si tu ne connais pas ça et que tu prends l'argent chez tout le monde, croyant que tu vas évoluer avec ça, quelqu'un est venu ce soir, il veut faire une affaire et il est en train d'espérer une somme. Ça ne va pas te rendre service. Tu es là ce soir. Tu veux entreprendre quelque chose. Tu veux prendre l'argent quelque part pour le faire. Ça ne va pas t'arranger. Ce prêt ne va pas t'arranger. Pas sur la base de ce que Dieu va te donner. Prie encore. Amen. Amen. Si tu es là à la fin, viens me voir. J'ai le complément du message que je vais te donner. Amen.
Frère, nous devons aller vite. C'est pour cela que nous avons besoin d'aspirer aux dons spirituels. Quels sont ces dons spirituels? 1 Corinthiens 12, verset 8. Verset 8 à verset 10, qui se lit comme suit. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Ça fait 9 dons. Paul dit d'aspirer à ces dons. De ces dons, on peut les répartir en 3. Il y a les dons de parole. Dans ça, vous avez le parler en langue, qui est différent du parler en langue. C'est ça que je vous dis. Il y a le parler en langue. Ce parler en langue dont on parle, c'est lorsque quelqu'un parle à l'église et annonce un message de la part du Seigneur. Et l'interprétation suit en même temps. Donc, il y a le don de parler en langue. Un message que Dieu veut passer à son assemblée. Et le don d'interprétation. Et maintenant, le troisième don de langue, c'est le don de prophétie. Je sais qu'il y a quelques prophètes au milieu de nous. Dieu va activer ces dons. Si tu crois, tu verras Dieu en action. Et ce soir, je te parle. Mais ce que je te dis, c'est ce que j'ai reçu que je te dis. Il y a les dons de puissance. Ils sont 3 également. Il y a le don de foi. Vous voyez, quand on dit don de foi, c'est différent de la foi naturelle. Ok. Jésus a dit à Pierre, viens. Et Pierre a posé le premier pas. Si tu n'as pas le don de foi, que tu veux marcher sur l'eau, tu vas te noyer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est le don de foi. Et voyez, ce don de foi provoque toujours la puissance. Quelqu'un voit quelqu'un qui est né paralytique, mais le don de foi le pousse et dit, non, Dieu est mort. Et puis ça va se réaliser. C'est ça que Jean a utilisé pour que Pierre puisse prier pour le paralytique. Et donc il y a le don de foi. Il y a le don de guérison. Et puis le don d'opérer des miracles. Maintenant, il y a la dernière catégorie de dons. Et c'est sur ça que je veux vraiment qu'on se focalise, parce qu'on ne peut pas voir les 9 dons, on peut pas. On n'a pas le temps. C'est les dons de révélation. Et le premier sur la liste, c'est la parole de sagesse.
Ensuite, vous avez la parole de connaissance. Et enfin, vous avez le discernement des esprits. Et ma prière, ces 3 derniers dons doivent être manifestés au milieu de nous. Tes yeux doivent s'ouvrir. Quand j'ai lu Actes 2:17, j'ai remarqué quelque chose. Le don de révélation est donné à tout le monde. Il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des sons, vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit vos vieillards auront des songes. Leurs yeux vont s'ouvrir. Et vos jeunes gens auront des visions. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne peut pas avoir les yeux ouverts. En tout cas, demain, par la grâce de Dieu, je vais vous montrer comment on peut activer les dons de révélation. Vous voyez, tout à l'heure je parlais, je me suis arrêté. J'ai dit un message. Comment est-ce que ça se passe? C'est là que nous allons arriver. C'est comme ça que vous pouvez activer aussi. Que puis-je faire? Parce que ce soir le temps est parti. Mais nous devons quand même atteindre un niveau. Pour que demain, on bénéficie de la journée de demain. J'ai compris que on ne peut pas faire les Pentecôtes en 3 jours. Mais on peut quand même gagner quelque chose. Parce qu'il faut que vous connaissiez les 9 dons. Et que nous partions des dons de langue, que nous allions aux dons de puissance et que nous finissons par les dons de révélation. Et que l'Église ait les 9 dons. Voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que quelqu'un ce soir veut activer les dons spirituels? Quelqu'un est là ce soir? Ça te plaît d'activer les dons spirituels? De parler comme je parle? Même plus que ce que je dis? Dieu le fera pour toi. Vous serez nombreux à activer les dons spirituels. Et ça sera une source de bénédiction pour l'Église, pour vos vies et pour votre entourage.